Que signifie le métaverse? À moins que vous n'ayez vécu sous un rocher ces derniers mois, vous avez probablement rencontré le mot métaverse utilisé pour décrire la prochaine itération de l'ère numérique et virtuelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Tout d'abord, un peu d'histoire en arrière. Le terme « métaverse » a été inventé par l'écrivain Neil Stephenson en 1992 dans son roman de science-fiction, Snow Crash. Dans le livre, les gens utilisent des avatars numériques pour découvrir le monde en ligne afin d'échapper à une réalité dystopique. L'idée du métaverse a été explorée plus en détail par Ernest Cline dans son livre de 2011 Ready Player One. Le livre a été transformé en film par le réalisateur Steven Spielberg en 2018. En termes simples, un métaverse brouille la frontière entre la vie réelle et la vie virtuelle. Il s'agit d'un monde ou d'un espace virtuel dans lequel vous pouvez entrer, vivre et participer à l'aide de casques ou de lunettes de réalité virtuelle et augmentée. Il peut inclure des aspects des médias sociaux, des jeux en ligne et des crypto-monnaies pour permettre aux utilisateurs d'interagir. Qu'est-ce que c'est? Le métaverse combine deux concepts qui existent depuis plusieurs années, la réalité virtuelle et une seconde vie numérique. L'intérêt pour cela a vraiment décollé après que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a révélé que Facebook changerait son nom en Meta lors de la conférence Connect, qui a été diffusée virtuellement le 28 octobre 2021. Il a également déclaré qu'il dépenserait au moins 10 milliards de dollars sur le métaverse. Mais plus sur le métaverse de Zuckerberg plus tard dans ce blog. Si vous le réduisez à l'essentiel, le métaverse existe depuis quelques années au moins maintenant. Un prédécesseur du métaverse était Second Life, une plateforme sociale virtuelle en ligne lancée en 2003, et qui a encore aujourd'hui une forte popularité auprès des fans inconditionnels. Ici, les gens pouvaient créer des avatars pour socialiser avec les autres. Les utilisateurs peuvent également acheter et vendre des objets virtuels, y compris des vêtements et des biens, les uns aux autres. Est-ce déjà là? Si vous possédez un jeton non-fungible, NFT, un casque de réalité virtuelle ou une crypto-monnaie, vous faites déjà partie de la vaste expérience métaversale. Sur des plateformes telles que Sandbox, Decentraland, Roblox et même des jeux en ligne tels que Fortnite et Minecraft, les utilisateurs et les joueurs peuvent utiliser des représentations numériques personnalisables d'eux-mêmes pour interagir avec d'autres avatars. Les utilisateurs ont la possibilité de créer et de construire des éléments, y compris des biens. Ils peuvent également accumuler des monnaies virtuelles qui permettent aux gens d'acheter des objets pouvant être utilisés par leur avatar. Decentraland comprend un marché compatible avec la cryptographie, des portefeuilles numériques et un système de gouvernance. Les actifs numériques, tels que les terrains, sont stockés sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Un certain nombre d'entreprises réelles se lancent dans l'action en construisant des bureaux et des sièges sociaux virtuels à Decentraland. Sandbox est également un monde virtuel de métaverse de jeux basé sur blockchain basé sur Ethereum. Il permet aux utilisateurs de créer et d'échanger des NFT dans le jeu. Roblox est une plateforme en ligne et une vitrine où les gens peuvent créer des jeux et jouer à des jeux créés par d'autres développeurs. Dans Roblox, les joueurs peuvent acheter la monnaie virtuelle / numérique, et non crypto, Robux pour acheter des améliorations ou des accessoires en jeu pour leur avatar. Lorsque Microsoft a décidé d'acheter le développeur de jeux Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars au début de 2022, il a cité le métaverse comme l'une des raisons de l'acquisition, affirmant que l'accord fournirait des éléments de base pour le métaverse. Activision Blizzard est bien connu pour créer des jeux en ligne qui ont une composante métaverse. Métaverse Facebook. Facebook définit le métaverse comme un ensemble d'espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que vous. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Zuckerberg a appelé le métaverse le prochain chapitre pour Internet.
Dans le métaverse, vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez imaginer, vous réunir avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, magasiner, créer, ainsi que des expériences complètement nouvelles qui ne correspondent pas vraiment à notre façon de penser. Ordinateurs ou téléphones aujourd'hui, dans ce futur, vous pourrez vous téléporter instantanément sous forme d'hologramme pour être au bureau sans vous déplacer, à un concert avec des amis ou dans le salon de vos parents pour vous rattraper. De quoi auriez-vous besoin pour entrer dans le métaverse? Eh bien, vous auriez probablement besoin de porter des casques de réalité virtuelle, VR, ou des lunettes de réalité augmentée, AR. Des hologrammes réalistes pourraient également être diffusés dans le monde réel à partir de systèmes de projection. Lorsque vous jouez à un jeu avec vos amis, vous aurez l'impression d'être ensemble dans un monde différent, pas seulement sur votre ordinateur tout seul, a déclaré Zuckerberg, et lorsque vous êtes en réunion dans le métaverse, vous aurez l'impression d'être ensemble dans la pièce, d'établir un contact visuel, d'avoir un sentiment d'espace partagé, et pas seulement de regarder une grille de visage sur un écran. De nouveaux systèmes économiques, basés sur les crypto-monnaies et les NFT, permettraient aux gens d'acheter et de vendre des biens et des services dans le métaverse. Et les NFT sont en plein essor. Récemment, le Trésor britannique a même demandé à la Royal Mint de créer un N-jeton non fungible à émettre à l'été 2022. Vous pouvez regarder la vidéo complète de Metaverse présentée lors de Connect 2021 ici. Crypto Metaverse. Comme nous l'avons vu, Decentraland est une plateforme décentralisée en ligne qui utilise la technologie blockchain pour permettre à ses utilisateurs d'effectuer des transactions. Les actifs numériques, tels que les terrains, sont stockés sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. La devise de Decentraland est Mana, un jeton dont l'offre est limitée. Chaque fois que quelqu'un effectue un achat, la plateforme brûle un pourcentage de son approvisionnement en Mana. La propriété des terres est suivie via la blockchain Ethereum. Les utilisateurs sont tenus de conserver leurs jetons Mana dans un portefeuille Ethereum. La plateforme Sandbox permet aux utilisateurs en ligne de bénéficier de son modèle, Play to Earn. Cela permet aux joueurs de gagner des jetons sans pour avoir atteint divers jalons. Ces jetons peuvent être utilisés pour effectuer des achats dans l'environnement de jeu. Ils peuvent également être déchargés vers un échange cryptographique pour être convertis en d'autres devises numériques ou fiduciaires. Le Sandbox figurait parmi les crypto-monnaies les plus performantes en 2021. Selon M. Israel, responsable mondial de la stratégie d'investissement thématique chez Bank of America, le métaverse est une énorme opportunité pour la technologie blockchain et la cryptographie. Il dit que cela conduira à l'adoption généralisée des monnaies numériques. Application Horizon Worlds Metaverse. Pendant ce temps, Meta prévoit d'apporter sa plateforme sociale Metaverse Horizon Worlds, actuellement accessible uniquement via VR, sur le web, a récemment déclaré le Meta CTO Andrew Bashworth dans un tweet. Dans une vidéo, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que le géant de la technologie permettra à une poignée de créateurs de vendre des biens et des expériences numériques au sein de la plateforme de réalité virtuelle de Meta en vue d'un lancement plus large. Cependant, la société prendrait une réduction de 25% du pourcentage restant après les frais de plateforme sur tous les achats dans le monde. Dans de nombreux cas, cela laissera aux créateurs un peu plus de la moitié du prix de vente. Par exemple, cela signifie que pour les biens vendus dans Horizon Worlds sur un appareil Quest VR, Meta prendra 47,5% de chaque transaction. Quand arrivera le métaverse? La technologie métaverse telle que décrite par Zuckerberg est à des années d'être réalisée. Il a déclaré qu'il pensait que le métaverse serait entièrement disponible d'ici la fin de la décennie. L'infrastructure et la technologie existantes sont déjà impressionnantes. Cependant, ils devront évoluer davantage pour soutenir l'industrie métaverse que les experts prévoient.
Dans une interview avec Forbes en novembre 2021, le PDG et fondateur de Devereux, Nigel Green, a déclaré que Facebook embaucherait 10 000 personnes dans l'Union européenne pour développer le métaverse de Zuckerberg sur sa plateforme Horizon World. L'annonce de Facebook souligne une fois de plus que le métaverse n'est pas considéré par ceux qui sont au courant comme une extension d'Internet mais comme son successeur, a déclaré Green.